pas trop l'idée claire de ce que je voulais faire. En fait, un ami à moi, il m'a parlé de volontariat, chose que j'avais jamais entendue, plus ou moins, ou que j'avais entendu juste comme ça. Et j'ai commencé à faire des démarches sur Internet, BBVA. Et j'ai trouvé plusieurs associations qui offrent des volontariats internationaux. Le SVE, c'est le Service volontaire européen, c'est un programme de l'Union européenne qui permet aux jeunes de voyager en Europe, dans certains pays partenaires ou même dans le tiers-monde. Je vais partir en Roumanie, logiquement, à partir du 1er août. Faire quoi? Pour faire de l'animation pour des jeunes qui sont issus de milieux ruraux, pour tenter de leur offrir ce qu'ils pourraient trouver en ville, mais justement pour qu'ils ne partent pas de la campagne vers la ville. Donc c'est un échange, on y va pour travailler. Le but c'est de l'éducation, mais c'est de l'éducation non formelle, donc pour les gens qui ne sont pas bien dans le cursus scolaire ou autre, on y va. Oh, j'ai dit c'est qui le plus gentil, c'est le léopard. Les léopards. Les léopards c'est bichon. Non, les léopards ils sont gentils. Moi aussi, j'ai dit qu'il est gentil. C'est pourquoi ils donnent des léons, ils partent. J'ai choisi un peu les projets qui plus ça m'intéressait, les projets de la Belgique, de Bruxelles. Que c'était un projet d'animation avec des gosses, avec une petite association, qui ont fait un travail de rue. On travaille aussi avec les sans-abri. Et bon, les projets que j'ai fait, c'est pour pendant un an. Je participe comme SVE avec le programme jeunesse pour faire mon SVE en Belgique dans une association qui s'appelle JCS. Je suis animateur au secteur un peu au secteur enfant, au secteur jeune un peu et avec les adultes un peu aussi. Je fais un peu tout avec, avec tout le monde. On apprend des choses, pas forcément mathématiques et tout ça, c'est des choses, c'est un enrichissement personnel, on t'offre un espace de liberté où tu peux t'épanouir personnellement, professionnellement, apprendre une langue aussi, enfin, c'est pas négligeable, apprendre une langue, même des autres, je sais pas comment dire, des autres compétences. Genre moi je vais faire de l'événementiel, je sais pas si je vais m'orienter dans ça après, mais c'est toujours ça de gagner, quoi, c'est une expérience professionnelle. Et donc tu vas en Roumanie, tu parles roumain? Pas encore. De toute façon, ils sont au courant, je ne parle pas le roumain. De base, on va parler logiquement en anglais. Puis en français aussi un peu, parce que là-bas, c'est une langue latine, donc ils comprennent. Mais je compte bien apprendre avant de partir. Je me suis loué la simile et les CD qui vont avec. Voilà, pour m'y préparer un petit peu. Avant de venir, tu parlais français? Un petit peu. Et puis je me suis dit, ah ben, comme je suis italienne, le français et l'italien c'est pareil, j'arrive là, je pars tout de suite et j'aurai pas de problème. Et ça aussi m'a beaucoup inquiété parce qu'au début je ne comprenais rien du tout. L'accent c'était terrible et quand tout le monde parlait, pour moi c'était comme des Chinoises. Je ne comprenais rien. Et puis je disais rien aussi parce qu'il faudrait trop réfléchir pour parler. Mais puis, comme une personne habite dans un pays, il faut qu'il parle et ça va. J'ai jamais quitté chez moi. Quitter chez moi, ça veut dire vivre tout seul. Là, je vis tout seul dans un quota étudiant, je fais à manger tout seul, c'est moi qui fais les courses. Il n'y a pas une maman derrière qui te dit allez, tiens, manger. C'est soit tu fais à manger, soit tu ne manges pas. La première semaine, les premiers mois étaient vraiment difficiles, vraiment, je pleurais tout le temps. Je disais que je pouvais plus, je n'aurais jamais pu rester ici pour 6 mois, c'était pas possible pour moi. Ici aussi, tu vois beaucoup de monde, par exemple, moi c'est l'interculturel qui m'a toujours intéressé. Et là, je suis vraiment servi. Puis petit à petit, il y a eu la formation avec les autres volontaires. Et la formation m'a aidé vraiment beaucoup. Parler avec les autres, voir que mes difficultés étaient aussi les difficultés des autres. Et m'a aidé vraiment beaucoup. Et je me suis trop amusée à la première formation, c'était super bien passé. Et nous avons fait des jeux tous ensemble, c'était vraiment bien. Puis quand je suis rentrée,
encore pire qu'au début parce que la formation était finie et tout ça, mais on a gardé des contacts avec les deux volontaires, quelquefois on est sortis ensemble, et puis après ça, j'ai commencé à me bouger toute seule. On ne sera pas riche. C'est vrai qu'on a peu d'argent, qu'on a tout ça, mais ces difficultés-là, on les oublie quand on voit l'évolution. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup sur soi-même. J'étais quelqu'un de, je le dis franchement, et il n'y a pas de masque à faire tomber. Je suis quelqu'un de très impulsif, de très nerveux. De travailler avec les enfants, ça m'a permis à moi de me relaxer trop, même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, j'essaye de calmer, j'essaye de ne pas crier, j'essaye de faire l'effort, à les écouter, à faire passer le message que je veux passer. Et ça, c'est le plus important, je pense. Voilà.